Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 26 février et pour aujourd'hui nous avons des indices qui consolident ou plutôt même qui reculent sur fond d'incertitude associés au dossier commercial sino-américain. Donald Trump et la Chine soufflent un peu le chaud et le froid car les parties ont indiqué qu'il pourrait ne pas y avoir d'accord tout simplement. Alors malgré le report de cette date butoir du 1er mars, eh bien, on a des partis qui soufflent un peu le chaud et le froid, hein, car après avoir indiqué la semaine dernière que les partis avaient réalisé des progrès substantiels, qu'un accord se dessinait, qu'on allait signer un mémorandum non contraignant, ou plutôt un accord non contraignant, eh bien aujourd'hui on apprend, ou plutôt on a appris hier soir qu'il pourrait tout simplement ne pas y avoir d'accord, et c'est ce que Donald Trump a indiqué. Donc évidemment c'est de nature à pénaliser aujourd'hui les cotations, après plusieurs séances de hausse consécutives, on peut parler tout simplement de petites consolidations sur les marchés financiers. Par ailleurs, concernant le Brexit, la rumeur voudrait que Theresa May annonce aujourd'hui le report de la date butoir du 29 mars. Rien d'officiel pour le moment, il ne s'agit là que de rumeurs suffisamment épaisses et importantes pour être relayées par l'agence Bloomberg. Par ailleurs, on a aussi appris que Jeremy Corbyn, leader du Parti travailliste, plaide toujours pour la tenue d'un second référendum. Et dans le même temps, on a Donald Tusk, donc président du Conseil européen, qui lui, pour sa part, voudrait, ou plutôt est ouvert à l'idée d'un report de la date butoir du 29 mars. Alors, ces éléments, évidemment, favorisent la livre sterling, vous allez le voir dans un instant dans l'analyse. Mais avant ça, parlons quand même de ce calendrier économique qui, vous allez le voir, pour aujourd'hui, est quand même assez chargé. On a déjà pris connaissance de l'indice GfK de confiance du consommateur en Allemagne, ressorti en ligne avec les attentes, donc ça c'est quand même assez positif. On aura aussi tout à l'heure le discours de Theresa May devant la Chambre des communes, donc discours prévu ce jour, donc 26 février, avant le vote de demain d'ailleurs. Alors mea culpa d'ailleurs par rapport à la vidéo d'hier, puisque j'indiquais qu'il n'y aurait pas de vote qui se tiendrait aujourd'hui sur le Brexit, alors qui se tiendrait plutôt demain sur le Brexit. Alors c'est vrai, le vote de demain concernera les amendements sur le Brexit. Soyons précis sur la question, donc petit mea culpa par rapport à la vidéo d'hier. On prendra connaissance ce jour à 14h30 des permis de construire délivrés au titre du mois de décembre aux États-Unis, donc publication évidemment retardée pour cause de shutdown, les mises en chantier, donc pas mal de statistiques associées au secteur de la construction, indice des prix de l'immobilier, donc S&P Case-Shiller, dans les 20 plus grandes villes des États-Unis, les 10 plus grandes villes ensuite par la suite. Donc voilà, statistiques assez importantes à suivre cet après-midi sur la fourchette 14h30, 15h. On aura ensuite le discours de Yves Mersch, donc membre du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Discours attendu ce jour à 15h30. On n'en attend d'ailleurs rien de bien transcendant. À 16h, et ça focalisera véritablement l'attention des opérateurs, le discours de Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat, ce jour à 16h. Alors, ce qui va être surtout intéressant, c'est la séance de questions-réponses qui suivra justement l'intervention de Jérôme Powell. Notons qu'il s'exprimera de nouveau demain, mais devant la Chambre des représentants cette fois-ci, donc de la chambre basse du Congrès. Et enfin, ce soir, publication classique, donc l'American Petroleum Institute. D'ailleurs, il s'est aussi passé pas mal de choses hier sur le pétrole. On reviendra sur ce sujet au cours de cette analyse matinale. L'indice S&P 500 qui consolide, voilà, donc 2790. Alors hier, je parlais d'un niveau, d'une fourchette de consolidation 2805, 2795. Alors, elle est un peu plus large que prévu, c'est vrai, parce qu'hier, au plus haut de la séance, on a vu le niveau des 2813 points, 2814 même quasiment, donc pas loin de cette résistance des 2820 points. Alors, c'est la première fois cette année qu'on teste de tels niveaux de prix, de tels niveaux de cotation, donc c'est un peu normal qu'on ait eu du mal effectivement à aller plus haut au cours de cette séance, mais ce n'est pas une raison pour devenir baissier, ou en tout cas pour changer de fusil d'épaule. Nous parlerons ici d'une simple phase de consolidation qui devrait s'opérer au plus bas de notre point de vue sur le niveau des 2785, au pire 2780, mais on a vraiment du mal à imaginer pour l'heure une vraie correction de l'indice S&P 500, et ce quand bien même on a des indicateurs macroéconomiques assez décevants.
Passons maintenant à l'indice DAX 30. Alors, même chose, même propos hein, pour cet indice DAX 30. On a ouvert hier en gap haussier. Donc, dans un premier temps, nous pensions que c'était un gap de continuation. Mais en fait, non, c'est un gap d'essoufflement puisque celui-ci a été comblé. Donc, on peut désormais l'effacer. Voilà, c'est fait. On est venu tester le support des 11 430 points. Donc, ça a tenu. Pour l'heure, les prix en M30 affichent un visage assez optimiste, hein, assez souriant, j'ai envie de dire, puisque les cotations évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, en direction des 11 480, et au-dessus de ce niveau, eh bien, ce sera tout simplement le niveau des 11 500 points qu'il conviendra d'avoir en ligne de mire. Enchaînons avec cette livre sterling, hein, sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. Alors, vous le voyez ici, hein, donc on a ici la livre sterling représentée en unité de temps journalière, donc toile de fond évidemment très positive, on est au-dessus des 1,30-40 $ pour une livre sterling. Ce qui explique la hausse de la livre sterling, c'est les rumeurs de report de la date butoir du 29 mars. Alors une fois de plus, hein, c'est ce que Bloomberg rapportait ce matin. Dans le même temps, l'idée que Jeremy Corbyn plaide pour un second référendum, ça soutient aussi les prix. Ajoutons à cela que Donald Tusk, hein, comme je disais en introduction, lui est ouvert à l'idée d'un report de cette date butoir. Bon, tous ces éléments soutiennent évidemment cette livre sterling. Et dans le cas présent, il se pourrait bien qu'on retrouve à court terme, en tout cas dans les prochaines heures ou au pire prochain jour, le niveau des 1,3213. En tout cas, c'est très compliqué d'être vendeur dans un tel contexte de marché sur cette livre sterling contre dollar. Passons maintenant au pétrole et au contrat WTI qui a bien baissé hier. Alors qu'est-ce qui explique cette correction ? Eh bien, c'est un tweet de Donald Trump. Donald Trump qui a appelé l'OPEP à moins réduire sa production de pétrole. Alors évidemment, pour lui, les prix du pétrole sont déjà très élevés. Vous voyez, il a suffi d'un petit tweet de Donald Trump pour que les prix corrigent. Ce qui est quand même amusant, c'est que quelques heures avant la publication du tweet de Donald Trump, eh bien, il y avait Goldman Sachs, la banque Goldman Sachs, qui indiquait que les prix du pétrole pouvaient encore gagner 13% grâce aux sanctions américaines sur le Venezuela et grâce aux efforts sur la production de l'Arabie Saoudite. Donc on voit qu'effectivement, il a fallu d'un petit tweet pour tout simplement inverser la tendance et faire que celle-ci devienne baissière, en tout cas à court terme. Il est assez délicat de se porter acheteur de cet actif. On attendra tout simplement la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, ou en tout cas du moins les premières estimations de l'American Petroleum Institute, attendues ce soir à 22h30. Terminons cette analyse avec la paire USD-Yen, donc qui poursuit sa progression hein, au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Alors, ça met du temps hein, sur cette paire USD-Yen, donc 110,80, on n'est plus très loin de la fourchette que nous anticipons, 111,35, 111,77. À court terme, on a vraiment du mal à imaginer un repli de cette paire USD-Yen et un retour haussier du Yen. On estime tout simplement, nous conservons notre biais positif sur la paire USD-Yen en direction de la fourchette 111,35, 111,77 Yen pour 1 $. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. À demain. Au revoir.